l'histoire de Haroun al-Khurasani. Haroun al-Khurasani, c'est une personne qui, il y a des siècles, a commis un acte abominable. Il buvait de l'alcool. C'était un alcoolique. Et un jour, avant Salat al-Subh, il rentre chez lui. Et sa mère l'interpelle. « Ittaqillah, mon fils, va faire les ablutions. Salat al-Subh va rentrer. Arrête d'être dans cet état-là. Tu n'as pas honte, regarde ta situation. » Il était ivre. C'est pour ça qu'on dit l'alcool, Ummul Khaba'if, la mère de tous les vices. Parce que quand tu es ivre, eh bien, l'alcool, al-khamr, voile. C'est pour ça qu'on l'appelle al-khamr, ça voile la conscience. Tu ne sais plus ce que tu fais et ce que tu dis. Et tu peux faire les pires des atrocités. Cet homme-là, quand il a entendu sa mère le réprimander, eh bien, il a frappé sa mère. Sa mère, elle s'est énervée. Et elle lui a dit qu'Allah t'avilisse, qu'Allah t'humilie. Lui, il n'était pas du tout conscient. Il était alcoolique. Ils avaient une sorte de grand four. Il a pris sa mère, il l'a poussée dans le four. Sa sœur est rentrée. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il commence à reprendre conscience. Il court vers le four, il ouvre. Trop tard, sa mère est morte dans le four. Depuis ce jour-là, il s'est repenti. D'un repentir très puissant, dans le sens où, à partir de son repentir, pendant des années et des années, pendant 40 ans, il n'a cessé de faire des aumônes énormes. Des prières à un point que tu ne peux même pas t'imaginer ou penser l'égaler. Faire des bonnes actions, tu ne peux même pas t'imaginer. Il s'est coupé totalement du monde pour se repentir. Chaque année, il faisait le hajj. 40 ans après, dans une version Fudayl et dans une version Malik ibn Dinar, eh bien, il fit un rêve alors qu'il était au hajj. Certains disent qu'il était à Mina. Et il voit dans le rêve un homme qui est à Arafat et qui dit « Inna Allah qad ghafara li ahli al-mawqif illa li Haroun al-Khurasani » Allah a pardonné à tout le monde à Arafat, sauf à Haroun al-Khurasani. Malik ibn Dinar, il dit, comment c'est quoi ce rêve? Deuxième jour, il est rapporté, selon une version, pareil, le même rêve. Troisième jour à Mina, le même rêve. Il va et il se renseigne sur cette personne-là, jusqu'à ce qu'il trouve un groupe de personnes qu'il connaissait. Il dit, vous connaissez Haroun al-Khurasani? Il dit, bien sûr. Al-Zahid, al-Abid, al-Taqiyya. Je dis, le pieux, le vertueux, le grand adorateur, mais bien sûr. Je dis, quoi? Un grand adorateur, il est jeune, il est pieux, je l'ai vu en rêve. Et on m'a dit que Allah pardonne à tout le monde sauf à lui. Il leur dit, Malik ibn Dinar, il est où? Ils disent, il est là-bas. Il va, il voit quelqu'un en train de prier. Il termine la prière et il dit, vite, qu'est-ce que tu veux? Parce que je suis occupé. À quoi? Dans l'adoration. Il dit, écoute, je suis Malik ibn Dinar. Il était connu, Malik ibn Dinar. Et il lui dit, j'ai vu en rêve ceci et cela. Il dit, écoute, c'est pas toi le premier qui me l'a dit. Ça fait 40 ans que des gens pieux et vertueux voient le même rêve et viennent me raconter ce rêve. Je dis, comment ça? Il dit, écoute, voilà ce qui m'est arrivé. Il dit, j'ai été ivre et il y a des années, plus de 40 ans, et j'ai fait ça à ma mère, etc. Et depuis 40 ans, je demande pardon, je fais des bonnes actions, je vais au hajj. Et chaque année, un pieux, un vertueux vient me voir et me dit, j'ai vu en rêve qu'une personne à Arafat a dit, Allah a pardonné à tous les gens de Arafat, sauf à Haroun al-Khurasani. Et il s'est mis à pleurer. Et il est rapporté qu'après, Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala wa radiyallahu an, a vu en rêve un homme à Arafat qui a dit Inna Allah qad ghafara li ahli al-mawqif wa li Haroun al-Khurasani. Akhbirhu. Allah a pardonné à tous les gens de Arafat au bout de 40 ans de pèlerinage et d'adoration et de coupure totale de ce bas monde pour se repentir auprès d'Allah. Et enfin, il a pardonné à Haroun al-Khurasani. Donc ne croyez pas qu'en ayant commis des graves péchés, en se disant je vais à l'Hajj, automatiquement, c'est sûr que je vais revenir et je suis au paradis. Bien sûr, c'est un moyen d'aller au paradis, de voir tous tes péchés pardonnés. Mais il y a des péchés qui sont tellement graves que celui qui ne se réforme pas et qui ne se repent pas et qui ne s'améliore pas et qui ne demande pas pardon même à celui à qui il a fait du mal, surtout,
si c'est ton père et ta mère, eh bien ne t'attends pas forcément à recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.